Bonjour à tous, bienvenue sur Gentle Fast Driver. J'ai créé cette chaîne afin de réaliser des essais dynamiques en conditions réelles pour comprendre le comportement des véhicules sur des situations bien connues de type rond-point, dodane, grande courbe, moyenne courbe, autoroute. Et là, vous verrez que les marques ne sont pas toutes égales dessus, hein. Chaque marque a sa spécificité. Si vous aimez, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, regardez ce qui arrive bientôt. Bien sûr, il faut vous abonner parce que grâce à ça, on peut accéder à ce type de produit plus facilement. Il faut remercier les ingénieurs de faire du travail incroyable. Et grâce à eux, les véhicules sont plus faciles à conduire. C'est grâce à eux qu'il y a moins de morts sur les routes. Personne n'en parle, mais ces gens-là, il ne faut pas les oublier. Merci au combat des Gilets jaunes. Vous assurez les mecs, grâce à vous on paye l'essence moins cher. Merci aux forces de l'ordre qui nous laissent repartir à chaque fois qu'on commet un petit excès. Il y en a des bons, ça existe. Vous êtes le bienvenu chez nous et bon visionnage. Alors nous voici avec la Polo TSI en 116 chevaux. Voici le comportement autoroutier grande vitesse de ce produit. On va voir un petit peu comment le véhicule se comporte. On peut remarquer le travail remarquable que Volkswagen a fait dans ce produit, notamment dans le moteur. Le moteur c'est un 1 litre. On est en 6e vitesse, regardez, on n'est même pas à 4000 tours. Du coup on a un moteur qui fatigue pas, qui fatiguera jamais, on peut rester comme ça. C'est vraiment du très bon travail. On a un moteur qui est à la fois souple sur autoroute et nerveux en ville. On va peut-être réussir à atteindre la vitesse de pointe. Regardez, 116 chevaux, hein, c'est sympa. On est déjà à 210, regardez. 116 chevaux seulement pour un 1 litre. 2,12. Alors on est chaussé en 17 pouces devant. Enfin derrière aussi d'ailleurs, sur les 4 roues. Nous avons aussi le pack Airline. Donc le véhicule il est assez joli. Vous voyez, hein, c'est sympa. Alors cette version existe aussi en 95 chevaux. Donc forcément ça veut dire qu'en vitesse de pointe on est un petit peu plus on met un petit peu plus de temps pour l'atteindre. Et voilà, donc 1 litre. Et ça vous fait un produit qui est capable de rouler à 200. Voilà. C'est la spécialité française qui arrive en Allemagne, regardez. J'ai jamais compris pourquoi. C'est quand on arrive à leur niveau qu'ils se mettent à dépasser. Je sais pas, c'est peut-être le dieu de la route qui contrôle ces gens, parce que je n'arrive pas à me dire comment on peut réfléchir ou imaginer comment on peut réfléchir de cette manière. Et ben voilà. Puis ça regarde droit devant, hein, comme une autruche. Et en plus, ce que j'aime bien avec ce moteur, c'est qu'il consomme pas grand chose. Donc ça commence à être intéressant d'avoir une essence sur des longs trajets. Alors je le valide, hein, sur des longs trajets complètement. Je le valide complètement. Donc voilà. Là c'est sa vitesse de croisière. Donc ça permet de ne pas passer pour un imbécile. Même sur une longue distance, même sur autoroute allemande. Alors nous voici à bord de cette Polo TSI, la nouvelle, avec son virtual cockpit. Alors nous allons activer le limiteur de vitesse. Alors ce n'est pas un régulateur, mais regardez, on sélectionne la vitesse qu'on veut et on accélère, ça va brider le véhicule. C'est-à-dire que même en accélérant pied au plancher, voilà, ça me bride à 120. C'est une sorte de régulateur aussi. C'est pas, moi ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas. Regardez, là je suis pied au plancher, ça dépasse pas le 120. Et après, ah bah là vous voyez par exemple, on a
On a l'indication qui nous permet de... Ah bah non, c'est bien limité à 120, donc on va revenir à 120. Regardez. Hop. Voilà. Je vais me mettre à 125 parce que du coup mon indicateur quand je suis à 120 pile il me dit pas que c'est limité à 120. Alors que dire de ce produit? Bah en fait ils ont fait un effort au niveau de la tenue de route. Regardez, là on a les panneaux qui nous disent que c'est parti, on peut allumer un petit peu, on peut accélérer. Alors on va passer en 4 parce que c'est pareil, hein, on a des rapports qui sont quand même assez longs. Je suis même sûr que je peux passer la 3, regardez. Vous voyez, je passe la 3, je suis à 140 quoi. C'est un bon produit quoi. Non, ils ont bien fait ça. Hein. Regardez, là du coup je passe la 4. Et toujours hein, le bruit caresse les oreilles, c'est vraiment très sympa. Regardez, je suis en fond de 4 là, j'arrive à 180. On va passer la 5e. Hop, voilà, on a passé la 5. On arrive dans des vitesses de croisière intéressantes. Vous voyez, hein, on roule. Hein. Non, c'est un produit sympa. Alors je conseille ce produit pour les jeunes permis. Après le 116 chevaux, bon, peut-être qu'au niveau de l'assurance c'est juste. Donc pour les jeunes permis, vous pouvez prendre le 95. Normalement on a droit à 110 hein, pour les jeunes permis. Mais 116 hein, c'est largement suffisant quoi. C'est pas non plus une R8, mais regardez, vous avez vu hein, c'est sympa la petite vitesse. Hein. Regardez, il y a une petite BM devant. En général en Allemagne ils ont une petite vitesse de croisière de 200, 210, 190, 200, 210, et puis ceux qui arrivent à avoir des vitesses de croisière supérieures, notamment vers les 240, ils sont au-dessus du lot. Regardez, on vient en 3. Il n'y a pas de mode sport là-dedans? Non, il n'y a pas. En même temps, peut-être pas besoin. C'est marrant parce qu'ils ont fait un tout petit moteur, mais on a vraiment l'impression qu'il peut encore prendre plus de chevaux. Bon, au niveau de tenue de route, on est forcément au-dessus de l'ancienne génération. C'est un petit peu normal puisqu'ils ont rajouté de l'empattement. On a un produit qui tient mieux la route, qui est un peu plus spacieux aussi que l'ancienne génération. Bon, moi je me rends pas trop compte. Franchement, une Polo, c'est que ce soit l'ancienne ou la nouvelle. J'avais une Ibiza avant. Bon. Pour moi c'est un peu le même truc, sauf que bon, par contre c'est un peu plus joli. Ils ont mis des LED un petit peu partout là dans le véhicule, du moins sur la console centrale. Je vous montrerai de nuit ce que ça vaut. Voilà. Que dire de plus? Bah, c'est vrai que c'est un véhicule simple, donc il n'y a peut-être pas grand-chose à dire, mais en tout cas, c'est sympa. Voilà, c'est très agréable. Donc dire que la nouvelle Audi A1 elle va reprendre le même châssis. Voilà. Regardez, là on peut réaccélérer. On est en 5. Même incroyable, hein, des rapports aussi longs. Je me demande en stage 2 ce que ça doit donner un produit comme ça. Donc, stage 2 sur un 1 litre, c'est peut-être pas le top, mais bon, en tout cas, il y a de la source, il y a de la ressource, regardez. Jusqu'en 5e. Hein. Je suis même pas en zone rouge. Ça veut dire que je mets un stage 2, mais attendez, avec un 1 litre, je vais prendre combien? 250 ou quoi? C'est quand même extraordinaire. Je serais curieux de voir ce que ça donne, hein, parce que franchement, c'est quand même étonnant. Le produit en 5e, on est à 5000 tours, on est à 200 quoi. Vous vous rendez compte? Et il y a 6 vitesses. Ça veut dire que pour arriver en zone rouge en 6e, avec un stage 2, je suis à combien? Je suis à 260. Techniquement, c'est ce que ça veut dire. Hein. Regardez, je vais rétrograder. Excusez-moi pour la caméra.
Donc là je filme avec le smartphone. Comme on dit, c'est les débuts, hein, c'est dérisoire, mais ça va, c'est un bon smartphone, c'est une bonne qualité. Et si demain on a plus de vues et que ça intéresse les internautes d'avoir des essais de ce genre, bah, on investira un petit peu plus. Hein. Puis après on va voir dans le S combien ça prend. On va voir aussi dans le rond-point. Et pour l'instant on est sur l'autoroute, donc on va faire que ça, de l'autoroute jusqu'à ce qu'on arrive chez nous, dans notre beau pays. Donc là vous avez vu, il y a du monde devant. Donc là on est sur une portion illimitée. Donc vous voyez, on peut voir que la moyenne, bon bah on est à 140. Quand même des gens qui roulent tranquille. Après ça va se dégager un petit peu. 150. Mais bon, quand même là le mec il m'embête un peu là avec son je ne sais quoi là, son Golf break. Il pourrait quand même se rabattre un peu là. On n'a pas que ça à faire, hein. Merci. Ah. Ah bah si vous savez, c'est une dame de 60 ans là, qui était là. Vous vous rendez compte? À 60 ans, même à 60 ans, une dame, elle prend quand même 150 en vitesse de croisière. Hein. C'est quand même pas mal. Donc la 6e, elle a surtout été faite pour ne pas consommer, je pense. Peut-être que les ingénieurs de chez Volkswagen se sont dit que ça allait être des jeunes qui allaient acheter ce véhicule. Donc s'ils veulent la modifier un peu, peut-être qu'en vitesse de pointe, ils auront quelque chose d'incroyable. Et rien que par curiosité, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Rajouter de la puissance juste pour voir jusqu'où on peut aller avec ce produit. Ce serait quand même insolent d'avoir un produit comme ça qui monte à 2,70. Parce que je pense que vu l'étagement des rapports, c'est faisable. Alors c'est parti pour l'épreuve du rond-point. Allez, donc on va voir à combien prend cette toute nouvelle Polo 1 litre TSI 116 chevaux dans le rond-point technique, mon rond-point préféré bien évidemment.
Allez, c'est parti. Allez, on a pris 62 km/h quand même. Hein. Je crois que c'est la plus grande vitesse qu'on ait pu prendre. Effectivement, 64 km/h. Effectivement, c'est pas mal. Donc là, on enchaîne avec l'épreuve du S. Allez, c'est parti. Alors, encore une fois, on observe que les rapports, ils sont très très longs. « 130, 140, 150, allez, 160, gros freinage, hop, voilà. Bon, ben, on a pris 160 km/h avec la nouvelle Polo TSI 116 chevaux dans l'épreuve du S. Pour le plaisir, on fait le S à l'envers, bien sûr. À ne pas reproduire à la maison, bien évidemment, sauf sur la PlayStation. On va se faire un petit... Oh, bah, on a pris 150 sur le S à l'envers. On passe en deux. Regardez, on essaie de mettre la voiture en dérive. Bon, les pneus sont pas non plus des grosses marques. Allez, voilà. En tout cas, 164 km/h pour ce rond-point, c'est quand même intéressant. Qu'en pensez-vous, monsieur? Très intéressant. C'est intéressant quand même. Ils ont bien travaillé sur ce nouveau châssis. Donc on a un châssis qui est vraiment beaucoup plus maniable que l'ancien. Et on a une tenue de route qui est vraiment stratosphérique. Donc franchement, acheter sans réfléchir la nouvelle Polo, la nouvelle Seat Ibiza et bien sûr la nouvelle Audi A1 qui va bientôt sortir parce qu'elle va avoir ce châssis. Donc c'est vraiment un petit jouet. Regardez, on a que 116 chevaux, mais vraiment on s'amuse vraiment avec ce petit bolide. Sur ce véhicule, on a le virtual cockpit, on a le virtual cockpit, on a le front assist et on a des pneus en 17 pouces bien sûr pour que le produit soit sécurisé. Regardez, ils vont avoir un petit peu peur bien évidemment parce qu'on va juste les dépasser comme jamais on peut comprendre comment se faire dépasser de la sorte avec une petite Polo 1 litre. Ah mon cher monsieur. Mon cher monsieur qui retient son souffle parce qu'effectivement on peut reprendre des jets quand même à 150 dans cette courbe. Cette courbe que j'ai pris quand même à 180 avec une Ibiza de 143 chevaux. Avec le A45, bah, j'ai pris 180 aussi parce que les A45 il y a plus de 380 chevaux. Donc quand on arrive dans la courbe, ça commence à être quelque chose. Envoyer du lourd. Ouais, parce que en fait, si tu veux, c'est la puissance, elle envoie vraiment du lourd. Tiens, c'est quoi ça? C'est dommage que ça soit les Schmitt, hein. Donc on se dégage, on se sauve. C'est mieux. Voilà. Hop. Puis si jamais ils font demi-tour, c'est trop tard pour eux, ils l'auront dans le... Voilà. Et voilà. C'est bon, tu peux arrêter. Donc nous voici maintenant pour l'épreuve du Dodane. Alors pourquoi l'épreuve du Dodane? Bah, tout simplement parce qu'on a une citadine entre les mains. Et vu qu'on est dans un pays qu'on peut appeler bien sûr Dodaneland, le rêve, le paradis des Dodanes, c'est quand même important de savoir si ce véhicule est suspendu de manière à être confortable pour le dos, pour madame, pour les enfants, pour qu'on puisse prendre les Dodanes suffisamment vite sans déranger qui que ce soit. Alors là on est à 50, bon ça va, tu t'es senti secoué? Ah, vite fait. Vite fait, hein. T'as vu, c'est correct, encore il y a pire. Hein. C'est calme, c'est calme. Il y a des Audi Volkswagen où on est vraiment plus secoué à cette vitesse. Alors là, on a le Dodane de la mort là-bas. Alors c'est le surnom que je vais lui donner parce que c'est vraiment un Dodane extraordinairement compliqué. Je l'ai pris avec un GLA. Curieusement, avec un GLA, on n'a rien senti. C'était incroyable. Regarde, là, on est à 30. Allez, on va voir ce que ça donne. Oh, à 30, ça passe tranquillement, t'as vu? C'est doux. C'est doux. Ça veut dire qu'en fait, la petite Polo, elle est quand même sympa pour la ville. Hein. Ils ont bien bossé. Parce que l'ancien châssis, putain, il était quand même très rigide. Hein. Faut dire ce qui est. Il était quand même très rigide. Donc, il permettait moins
permettait moins les secousses au dodan. Donc maintenant on va prendre des dodanes qui sont franchissables un petit peu plus rapidement. Allez, on lance le véhicule, on va voir si ça décolle. Allez, on arrive à ça, non je rigole, jamais de la vie. Oh, putain, c'était quoi ça? Ah oui, c'est des travaux. On les a pas sentis, hein. Ça veut dire que c'est vraiment très bien suspendu quand même, hein. Regarde, à 35 on l'a pris. Alors que d'habitude, l'ancien châssis à 30, c'est mort, hein. Si tu prends à plus de 30 km/h, c'est compliqué. Alors ce moteur, il est magnifique, hein. T'as vu comment il rentre bien? Ouais. Ça roule bien pour un 1 litre. Hein. Ouais, franchement, pour un 1 litre, c'est vraiment sympa comme tout. Alors, regarde, là, on est à 60. Regarde, regarde. Putain, non. Non, c'était un peu trop, là. Hein, mais en fait, c'est parce qu'il y a les caisses derrière aussi. Sans les caisses, ça passait. Hein. T'en penses quoi? Ouais, ça. Regarde, Bah là, c'est passé tranquille. Hein. Ouais, c'est passé tranquille. On n'a pas reçu beaucoup. On n'a pas ressenti beaucoup de secousses quand même. Regarde, là, on est à 50. Oh, ça va. Hein. Normal. Non, mais attends, ils sont améliorés quand même. Hein. Ils sont vraiment améliorés. Hein. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, épreuve du dodan réussie pour ce véhicule. C'est un véhicule vraiment super pour la ville. Il n'y a rien à dire. Achetez vraiment les yeux fermés la Polo, la nouvelle Polo, parce que je vous dis clairement, c'est une tuerie. Regarde à quelle vitesse je vais prendre ce virage. En sécurité, mais il n'y a aucun souci. Non, franchement, c'est la citadine avec laquelle vous reverrez votre femme en sécurité en rentrant du boulot le soir, c'est sûr. Lui, regardez. Non, mais franchement, elle est superbe cette voiture. Qu'est-ce que ça doit être le GTI quand même? Parce que, non, on est vraiment dans une parfaite citadine. Donc voilà, regardez, j'ai même encore envie de refaire une épreuve du S et du rond-point, tellement ce véhicule me plaît. C'est un jouet. Et franchement, ce moteur, on a envie qu'il soit encore plus puissant. 116 chevaux, on sent que c'est pas assez, mais tu vois, pour une personne, hein, une jeune femme ou un jeune homme, qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi, mon ami? C'est parfait. Hein. C'est parfait, tu penses? Franchement, c'est parfait. Hein, j'exagère pas dans mes propos? Non. Non. Très bon freinage. Très bonne tenue de route. Ah, bah tiens, parlons-en du freinage. Tu penses qu'il est bon? Il est très très bon le freinage. D'accord, parce que tu sais, il y a des gens... Très bon châssis en plus de ça. Il y a des gens qui reprochent ce freinage, justement, qui disent qu'il n'est pas assez bon parce que... Ils disent qu'il manque de mordant, alors que là, regarde, on prend quand même des super vitesses. On arrive à des 170 et le véhicule s'arrête quand même mieux qu'une Golf GTD, hein. Quand même, hein. C'est On vrai. regarde bien. Donc je sais pas, ils ont fait vraiment du très très bon boulot. Donc bravo à Volkswagen. Bravo à eux. Maintenant on va juste rentrer tranquillement parce que sinon on va juste attirer les flics et c'est pas le but, bien sûr. Non, franchement, super sécuritaire, c'est incroyable. Donc merci de vous abonner, merci de mettre des pouces bleus si vous voulez qu'on puisse continuer de faire ce type d'essais. Voilà, des essais réels où quand on fait les essais, et ben on a même du mal à parler, tellement les essais sont dynamiques. Merci, à bientôt, au revoir. Drive.